Les amis, grâce à Philippe, Jesse lui-même s'en va en voyage! Cette semaine, ce sera une délibération mixte. Oh! Je vous ai dit en début de semaine que pour avoir le pouvoir de choisir qui allait partir cette semaine, vous deviez gagner votre place à la table de délibération. Ce que je vous ai pas dit, Ça va être une délibération difficile. il y a une conversation très respectueuse. Les candidats et les candidates ont décidé de laisser partir. Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Bali. Ce soir, plein d'émotions fortes. Les candidats vont faire du surf à Bali, du bungee en Nouvelle-Zélande et je leur réserve un petit coup de théâtre pour l'élimination de la semaine. Oh là là! En plein après-midi, on était comme tous sur le bord de la piscine, relax. Puis là, on a entendu le son du téléphone. Puis là, la lumière était ouverte, puis il y avait un texto de Jay. Je pense que Karine vient de recevoir un message. Puis là, on a comme un peu viré folle. Salut les filles! Pour la première texto-date de la saison, j'offre la possibilité à Karine de texter avec le gars de son choix. Pour une durée indéterminée. Qui choisis-tu? Hey, on a reçu un texto! On a reçu un texte. Je vous dis pas à qui je parle. Salut les gars, c'est Karine. J'aimerais texter avec Louis-Philippe. Yes! Amène ça ici! Au début, quand j'ai commencé à texter avec Louis-Philippe, j'ai eu peur parce que le premier message que j'ai écrit, je me suis dit ça va être froid, on va avoir de la misère à embarquer, ça sera comme pas vrai. Mais là, faut-tu, genre, je mette de quoi de brillant là-dessus? C'est le plus beau jour de ma vie. Puis la première affaire qu'il m'a écrit, c'est comme c'est le plus beau jour de ma vie. Fait que tout de suite, ça m'a comme mis à l'aise, c'est comme une joke un peu comme cruisage. Après ça, on s'est comme envoyé des photos, des selfies. Parfait, ça. J'ai pris le Philippe parce que j'avais pas eu le temps d'y parler vraiment, parce que c'est le gars que j'avais flashé vraiment beaucoup sur le tapis rouge, sur le bateau aussi, mais j'avais comme pas eu le temps d'y parler. Il était naturel là, quand on se textait, il avait l'air content. T'as envie de la voir. Qu'elle t'a ouvert les yeux. J'ai avoué à Philippe que je me sentais en danger, que j'avais peur de partir. J'ai peur de partir. Puis il m'a répondu aucune chance. Je vais dire aucune chance. J'ai pas l'impression de connaître plus Louis-Philippe après la texto-date. Tu peux lui dire que si t'avais une date à choisir, c'est elle que tu prendrais, maintenant. Mais j'ai l'impression que ça va couler plus puis que j'aurai pas besoin de faire comme une introduction en le voyant, comme on va déjà avoir comme une genre de... Ouais, j'ai vraiment hâte de le voir au prochain party. Puis j'ai hâte d'avoir une date avec. On débarque l'avion, Jesse et moi. On arrive en Nouvelle-Zélande. On regarde autour de nous. On n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Puis on voit un hélicoptère. Moi, j'ai jamais fait d'hélicoptère dans ma vie. Hey guys, welcome. I'm Tim. Oh, I'm Jessie. Philippe, Nice to meet you both. I'm from Aspiring Helicopters of Wanaka. We're going to take you for a fly up and show you some of the best bits of the mountains around the area. Sound cool? Oh, exciting. OK. awesome. Alright guys, ready to go? Yeah! Awesome, off we go. Aïe aïe. C'est comme à la ronde, mais 100 fois mieux. You can see one of the ski fields over here. This is called Coronet Peak. Tim nous explique qu'on s'en va au lac Wanaka. On est vraiment excités. La vue est à couper ça. On est à la hauteur des nuages. C'est magnifique de voir la verdure au sol, le lac. Awesome guys. Welcome to Kettle Flat Station. What do you reckon guys? Top of the world. C'est magnifique. On voit toutes les montagnes aux alentours, les sommets enneigés. Je me sens au sommet du monde. Il n'y a pas un bruit, pas un son. Okay guys, I got up early this morning, made you a picnic specially. C'est vraiment un vrai pique-nique. Tu vas capable d'ouvrir ça? Mais non, il faut d'abord c'est toi qui vas l'ouvrir. Je crois que Jessie, elle aime ça que les gars prennent le devant. Fait que peut-être qu'elle aurait aimé ça que j'ouvre le champagne, comme montrer mon côté masculin, mâle qui prend les devants. He's not a gentleman. He doesn't want to open the bottle. See, in New always Zealand like it would be that. different. Oh, yeah? Yeah. Santé. À Haut des Bali. Santé.
T'as-tu froid, Jessie? Ah, j'ai froid au moins un peu. Attends. Je me suis offert pour lui réchauffer les mains avec une technique spéciale, mais qui marche toujours à coup sûr. J'imagine qu'elle a peut-être trouvé ça un peu cute, charmant. Je vais y aller en premier. Je pense que t'aimes ça quand je prends les devants puis que... Non, moi, je veux juste que ça soit équitable. On s'est pris la main. Premier petit rapprochement d'occupation double. C'était vraiment cool, puis c'est encore plus cool le fait que je l'ai fait avec Jessie. C'est vraiment une fille incroyable. J'ai rien de négatif à dire, autant sur la personne avec qui j'étais que sur l'événement. Awesome, guys. Oh, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Thank you so much, Tim. Unfortunately, the helicopter ride stops here, but I've got the keys to your camper, which is parked around the corner, so you can head off and explore Wanaka. On s'aperçoit que le volant est à droite au lieu d'être à gauche. C'est moi qui conduis. Yes. Je suis une bonne conductrice, inquiète-toi pas. À droite, c'est une fille qui a de la drive. Moi, je la trouve belle à voir aller dans le fond. J'ai l'impression que plus les jours vont avancer, je vais lui montrer que moi aussi, je suis capable de prendre les devants. Hein? OK, ça, c'est reculons. OK, je te fais plus confiance. J'ai juste eu quelques petits accidents. Ah! What the fuck? S'il y a quelqu'un derrière, tassez-vous! Hi, hello. I'm Jessie. Hi, I'm Tony. Nice to meet you. Hi, Philip. Nice to meet you. You can put your camper up there on the grass if you want. Just go through the gate. Tu m'avais parlé que les gars, vous êtes tous dit votre top 3 déjà. C'est qui les filles dans ton top 3? Toi puis Joanie. Puis Joanie, elle t'aime bien, là. Elle m'aime bien? Ouais. Comment ça, tu dis ça? Ben, elle a l'air quand même intéressée. Tu sais, on parle beaucoup des tops des gars vers les filles vers les gars, mais toi, y a-tu une fille qui te plaît? Ben, Joanie, je la trouve bien belle. Jessie est vraiment à l'aise avec le fait d'être bisexuelle. Moi, c'est aucunement quelque chose qui me dérange. Non, mais je sais pas, pour vrai, c'est... En ce moment, c'est plus de l'amitié, puis peut-être dans un autre contexte, je sais pas. Ça pourrait être mon genre de fille. Ouais. Crois-tu qu'il y a des filles qui auraient plus d'ouverture que d'autres, ou... Joanie, de ce que je sais à date, je pense que ça serait peut-être elle qui pourrait être plus ouverte. Tu sais, c'est une fille qui s'assume beaucoup, puis elle fait de la photo, elle assume son corps, puis elle se dit féministe, tout ça. Fait que je pense que ça pourrait être elle qui pourrait être plus ouverte à ça. Jessie m'a parlé qu'elle trouvait de son goût Joanie, elle la trouvait belle, puis je la comprends. Ben moi aussi, je la trouve de mon goût. Peut-être qu'il pourrait se développer quelque chose à trois, qui sait. Morning's here, sunshine is here. C'est la première bouteille, mesdames, bon matin! Yeah! J'ai une voix de teenager en train de muer. La bouteille! Mesdames, c'est la première bouteille de la saison. Et la fille qui va gagner va pouvoir aller faire du surf toute la journée avec 3 gars de son choix. Alors, la fille qui va aller faire du surf avec 3 gars de son choix sera... Jordan! Bravo, Jordan! Merci! Non. Venez-vous-en, les beaux garçons. Messieurs, Jordan a gagné la première bouteille de la saison d'Occupation Double. Et Jordan a la chance d'aller faire du surf aujourd'hui avec 3 garçons de son choix. Ben moi, j'ai pris les gars qui n'ont pas été choisis jusqu'à présent. Karim, Chris, puis ben t'as juste texté, là, fait comme... Tu vas pouvoir sortir de la maison. Et Louis-Philippe, bravo, messieurs! Les gars, j'étais juste à vous dire, messieurs, il y a un des 3 qui va pouvoir passer un peu plus de temps avec elle une fois l'activité terminée. Ce sera peut-être le plus poli ou le plus sympathique. Sait-on jamais. Jessie est vraiment intéressante. Je pense qu'il y a peut-être un réel potentiel amoureux avec elle. Les candidats et les candidates ont décidé de laisser partir. Merci à Desjardins Assurance d'assurer notre protection pendant notre séjour à Bali. Choisis
scraper Chris puis Karim parce que Chris puis Karim n'avaient pas eu d'activité encore. Puis LP, ben, tu sais, il y a eu une date texte. Là, je me suis dit, tu sais, il pourrait avoir une vraie activité sortir de la maison aussi. J'étais vraiment excitée de faire du surf. C'était la première fois que j'en faisais. Quand je suis arrivée et j'ai vu les vagues, j'ai comme eu un petit peu peur, mais non, j'étais vraiment contente que ce soit mon activité. Dès qu'on est rentré dans l'eau, je me sentais en confiance. Ça m'a pris 2-3 fois avant de se lever. Puis après ça, à chaque fois, je me levais puis j'ai eu du fun. J'ai réussi à me lever au début pendant 1 seconde, puis là, je tombais. Puis à la fin, j'ai réussi à tenir un bon 5 secondes. J'ai bu de l'eau salée en masse, mais c'est juste le feeling d'être sur la planche, là, dans une place comme ici, paradisiaque, je pouvais pas demander mieux. Jordan s'est très bien débrouillé aujourd'hui. C'est sa première fois en surf. À ce moment-là, je me suis dit zéro puis une base ici, les garçons. J'étais genre juste comme, je vais envoyer mon activité pour moi. Je leur ai même pas parlé, s'il y a de quoi, là. Regarde-moi ça, l'arc-en-ciel. C'était vraiment trippant comme road trip. On voyait des moutons rasés, des moutons pas rasés, des vaches, paysages magnifiques, montagnes. Souvent, le fait que je sois activiste, j'ai l'impression que ça peut faire peur. J'ai pas encore ressenti ça avec toi. Tu m'en as parlé, puis je vois pas à quel point que tu es extrême avec ça, mais tu sais, moi, je te l'ai dit, je pourrais autant te suivre là, en revenant au Québec, puis tu sais, d'essayer, je serais vraiment ouvert l'esprit, puis j'aime ça essayer tout plein d'affaires, puis... Tu sais, pour vrai, qui sait, peut-être que je serais prête à changer, tu sais, mon régime, non seulement pour Jessie, mais aussi quand je vais être rendu plus conscientisé là-dessus, peut-être que ça peut me porter à faire des actes, dans le fond, puis à changer ça drastiquement. T'es hot, Phil. T'es hot pour vrai. On arrive à Canyon Fox. Au départ, moi, je pense que c'est du bungee parce que je vois le bord de falaise. Moi, j'ai déjà sauté en bungee, puis ça me fait penser à ça. G'day, guys. All right, how you going? Annie. Philippe. Hi, I'm Jessie. On avait le choix de le faire séparé ou ensemble, puis nous, on a choisi de le faire ensemble parce qu'on pensait que c'était mieux de faire ça comme en duo ou en couple. Est-ce que t'as peur? Non? 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 Ouais? Non? Ouais? Ouais? Non? 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 Je crois que mon orgueil a fait en sorte que je pouvais pas vraiment montrer que j'étais stressé. Je commence à vraiment capoter. Je suis stressé, là. En tout cas, ouais. J'espère qu'on va pas mourir aujourd'hui. Non, mais... C'est tout ce que je souhaite. 3, 2, 1, lean. Jump, push away. Mon cœur, là, il a fait « Ah! » Je l'ai senti rester là, mon cœur. C'était vraiment trippant. Philippe, il me tenait vraiment, vraiment fort. Je me sentais en sécurité. On s'est collés, on s'est enroulés les jambes ensemble. C'était un bon moment, là. J'ai mal à la main tellement j'ai tenu serré. Ah ouais? Pour elle, c'était épeurant, malade, mais vraiment cool en même temps. Je pense qu'on l'offrait les deux, là. Ouais, on y a pris goût. Oh, on aimait ça être collés en bas. Ouais, on était bien, on aurait pu rester un petit moment en bas. On décide de laisser la fourgonnette. On prend un taxi sur l'eau pour s'en aller à Queenstown. Un petit village sur le bord de l'eau. Je pense que Jessie attend que je sois un peu plus entreprenant, puis je commence à me rapprocher un peu plus, puis à être plus colleux, là. J'ai décidé de la prendre par la main, puis on commence de plus en plus à, je pense, à développer une certaine chimie, puis à se rapprocher, se coller, puis c'est juste agréable. Phil puis moi, je pense qu'on a quand même une connexion, parce qu'à certains moments durant le voyage, j'oubliais qu'il y avait d'autres personnes à Bali. Si t'étais pas dans le contexte d'O2, est-ce que t'agirais de la même façon avec moi? Ouais, non, c'est sûr. Je pense pas que ça changerait quelque chose, là. Je suis quelqu'un qui aime se prendre son temps. Fait que, quand je suis intéressé, là, je pense que si j'avais pas été intéressé, tu l'aurais vu tout de suite, puis j'aurais été un peu plus distant, mettons. Puis toi, la même chose? Je pense que c'est le fun de faire monter la tension. Ouais. Après ça, c'est meilleur. Tout est meilleur. T'es pas déçu? Non, mais non, vraiment pas. Vraiment pas, mais en même temps, tu sais, je veux pas qu'on rentre, mettons, dans la maison puis qu'on soit, genre, affiché, là.
J'ai passé un bon moment avec toi, puis je vais pas être gênée de le dire. Je me gênerai pas de le dire, mais en même temps, je vais quand même me garder une retenue, je te sauterai pas à la face. C'est parce que t'as le goût? Ben ouais. Non, ça serait cool. C'est sûr, je pense que dans un autre contexte codé, je pense qu'il y aurait pu avoir de plus amples rapprochements. Genre, il y aurait pu... Comme quoi? On aurait pu s'embrasser, mettons. J'aurais peut-être fait le move. Plus je passe du temps avec elle, plus je trouve que Jessie est vraiment intéressante. Elle est vraiment cool, c'est une fille qui est ouverte d'esprit. Elle commence à me charmer de plus en plus. Puis je pense qu'il y a peut-être un réel potentiel amoureux avec elle. Suite au fait qu'on avait fait le tapis rouge, qu'on avait éliminé un gars la semaine passée, on jugeait que c'était logique que ce soit une fille qui parte cette semaine. Merci à nos partenaires. Les vêtements pour hommes Vincent d'Amérique. Maison Étier. Rouge. Les boutiques Body & Beach. Clarence. La boutique en ligne Woman's. iRepair Montréal. Bon, ben les gars, faut que je choisisse un gars pour continuer la journée avec moi. Ah, je vais choisir Louis-Philippe. Cool. Ouais. Yeah! Je m'en attendais un peu en même temps, mais tu sais jamais aussi. Mais non, au bout de la ligne, j'étais content quand je choisisse. J'étais pas mal sûr qu'elle allait choisir Louis-Philippe. C'est une game encore. Le monde, on dirait qu'ils savent pas. Puis attendez, c'est une game. Il y a quelque chose à gagner. Tu sais, à un moment donné, il faut jouer le jeu. Aïe, un paradis. On est arrivé sur la plage, il y avait les deux chaises en genre de sable, là, un peu, là, en mou. Puis, tu sais, on était vraiment bien à cette place-là, là, avec les noix de courou qui sont arrivées. Ah ben! J'étais contente d'un petit moment de répit, comme juste entendre les vagues, relaxer. Tu sais, à matin, on a fait du sport, mais là, ça faisait du bien d'être comme tranquille un petit peu puis jaser. Chanter à Bali, Les filles, comment ça va de votre bord? Comment ça va? Ben, je pense que c'est pas un secret que ça a mal été au début. Ah non, ça m'en a entendu parler un peu. Vous l'avez su, là, ça se parle. C'était par rapport à quoi? À des conneries? J'avais de Ben, la misère. première chicane, c'était vraiment intense. On a eu des échos dans la maison des gars, comme quoi que ça brassait dans la maison des filles. Puis ça se voyait aussi un peu là, qu'il y avait pas trop de chimie. Puis on trouvait ça triste un peu parce que nous, dans la maison des gars, on a vraiment une bonne chimie. Moi, ça me fait juste devenir jalouse parce que, comme, ils sont là, nous, tout va bien, puis tout. Puis, mais c'est plate, mais en tout cas. On se demandait un peu, les gars, honnêtement, moi, je sais pas trop les filles de votre base, c'est qui est sur qui. On se demandait s'il y avait un gars peut-être qui faisait pas l'unanimité pantoute chez aucune fille, mettons. Bien, il faudrait que j'en parle parce que ça change tellement tout le temps, mettons. Ouais. Je peux pas te dire oui, mais comme là, 2-3 jours, oui. On avait comme une personne en tête. Mettons, quand on a éliminé Yuri, c'était passé, on hésitait entre deux. T'sais, on se demandait un peu toujours ce que les filles pensaient des gars. T'sais, on les a pas vus beaucoup à date, puis on était un peu curieux là-dessus. Puis là, en sachant qu'il y avait l'élimination mix qui s'en venait, c'est clair que notre choix, à savoir si c'était une fille ou un gars qui voulait partir, allait avoir un lien avec ce que les filles pensaient de nous aussi. Puis j'ai comme essayé un peu de tirer les verres du nez, là, savoir ce que les filles pensaient. Moi, mon opinion personnelle, tu sais, peut-être, tu sais, les filles, on se dit gros trucs, mais on se dit pas tout non plus. Non, c'est ça. On le sait comme naturellement, là, ça se voit un peu ces affaires-là, mais comme, je pense qu'il y a une personne qui est comme pas sûre. Mais c'est touché, là, genre, je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus, on dirait. Non. Mais tu sais, à l'élimination, on n'aura pas le choix, là, mais comme, là, je suis bien. Bravo, Pascal Hugo. Bienvenue au tout premier Cœur à cœur. Cœur à cœur, c'est bon, j'aime ça. Le Cœur à cœur avec Jim. J'aime ça. C'est là qu'on va découvrir qui ce que t'es dans la vraie vie et de voir d'où tu viens, ton background, tes intérêts. Parfait, ça me va très bien. T'es né où? Moi, je suis né à Chicoutimi. OK. Le secondaire, l'adolescence, comment ça s'est passé? De par la natation, tout était assez rodé au quart de tour. C'était-tu tes amis? C'était-tu ton monde? Tu sais, moi, mettons, j'ai joué au hockey. Je sais que mes chums de hockey, ça...
On s'appelait la secte des nageurs. Là. On était une gang qu'on était tout le temps ensemble. Party de maison, entraînement, école. T'étais vraiment très proche d'aller aux Olympiques. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas rendu? En 2012, aux Essais olympiques de Londres, c'est là que j'ai réalisé que j'allais pas aux Olympiques. Là, quand je suis arrivé dans le Ready Room, la salle de préparation, où est-ce que tous les nageurs finalistes sont là, dans mon épreuve à moi, il me manquait 3 pouces sur tout le monde. Ouais. On parle de grandeur. De grandeur, il me manquait. Quand on mettait nos maillots, j'ai remarqué qu'il me manquait 3 pouces sur tout le monde. Ça peut pas toujours être sérieux, là. À ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi dans ce sport-là? C'est là que la pression, l'espèce de pression de genre, t'es le meilleur du Québec en ce moment, puis là, il faut que tu ailles aux Olympiques. J'ai laissé ça en arrière, j'ai changé d'entraîneur, puis on a commencé à faire du sprint. Puis là, j'ai retrouvé le goût de nager, puis le goût de m'améliorer. Puis là, je me suis mis comme objectif gagner une épreuve au championnat canadien universitaire. Puis comme de fait, en février, j'ai gagné le 50 d'eau avec un record du Québec. Puis ça a vraiment bien fini ma carrière universitaire. Tu droppes ça comme si j'ai mangé des pâtes au pesto hier. Dude, c'est vraiment nice. Félicitations. Un sportif comme toi, d'où est venue ta passion pour l'écriture? Tu sais, quand tu fais quelque chose à 100 % dans ta vie, puis qu'à un moment donné, tu commences à plus vraiment aimer ça, tu te ramasses à perdre un peu ta définition de toi-même, tu sais. Puis moi, je faisais que de la natation, puis vers le secondaire 4-5, je commençais à sentir la pression que je te parlais de « t'es bon, fait que tu le fais », tu sais. Puis à un moment donné, ça me tentait plus pantoute de faire ça, tu sais. Puis je me suis mis à écrire un peu par moi-même le soir, justement, dans ces périodes-là que je trouvais plus tough, quand j'étais plus sûr de qu'est-ce que je voulais faire, puis que ça me tentait plus vraiment de me lever le lendemain matin pour aller m'entraîner. Écrire, ça me faisait du bien, puis je me relevais le lendemain, puis j'étais content de voir mes amis, puis j'étais content d'aller m'entraîner, puis ça m'a comme remis en perspective mon créneau, mon entraînement, puis tout, là. Quand même, PH, tu sais, nageur, surtout un auteur, un gars en littérature à l'université, à la maîtrise. On est quand même loin du cliché participant d'OD. Qu'est-ce qui t'a amené ici cette année? C'est arrivé exactement au moment où est-ce que j'avais ça à faire, tu sais. Où est-ce que j'avais l'appel de quelque chose d'autre, de quelque chose d'irréel, parce que oui, on est dans un contexte qui n'existe pas. Tu sais, ça n'existe pas. C'est impossible que ça arrive. Ça arrive dans aucune vie à personne, tu sais. Sauf que même si tout autour de nous est faux, nous, on est vrai. Est-ce qu'avec les filles qu'on a en ce moment, tu crois vraiment à un potentiel de quelque chose de sérieux? Je pense que oui. Alexandra, quand je l'ai croisée, quand on est allé souper, il y a eu une connexion vraie. Puis là, c'est à mon avis. Peut-être que j'ai mal lu les signes. Ça sera pas la première fois que quelqu'un lit mal des signes. Puis sinon, avec Jessie, on a parlé 20 minutes max. Mais j'aurais continué pendant 2 heures. Je te souhaite la plus belle des histoires, mon beau père. Merci beaucoup. C'est vraiment un bel être humain. Félicitations. Le premier coup, cool. le premier cœur à cœur avec moi. C'est cool. Très apprécié, mon gars. Merci. Je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à connaître LP parce que j'ai pas eu le temps d'y parler. Mais je suis bien en ce moment. Là, je suis comme bon, I'm crushing a little. Merci à nos partenaires. Econo Fitness. Automobileendirect.com. Azaro Wanted. La boutique Walk-in. Desjardins Assurance. Terrasse de ville. Gourou. Les filles, ce soir, est-ce que ça vous tente de faire la fête? Oui! Yeah! Bon, il va y avoir un party bulle de nuit. Les bouteilles, les belles filles, vous autres. Moi, je serai pas là. Ça va vraiment être parfait. Génial, vous êtes magnifiques. Ça va être la fête. Mais avant, whoop, hop, hop.
Revirement de situation. Je vais vous demander de choisir un garçon qui devrait être à la table de délibération. Malheureusement, vous devez choisir une fille. Wow, I like it. Hop, 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 hop. Les faces ont changé. On aimait mieux quand tu parlais de bulles, là. Karine ou Jessie, c'est mes bêtes. Moi, je mettrais Joanie ou Karine. Mettons, là, on ne sait pas que les gens qui sont à table d'élimination peuvent pas se faire éliminer. Je pense qu'on est mieux d'y aller avec ceux que c'est sûr qu'ils sont pas en danger. Tu peux pas mettre Jessie, elle était pas là toute la semaine. Pis ça? Mais elle peut pas avoir un point de vue, vraiment? Non, mais elle part pas. Anyway, elle part pas. Hein? Fait que moi, j'irais avec Faut celui mettre un qui a coup de cœur. fait l'élimination. PH? Ouais, Moi aussi, c'est à ça que je pensais. Moi, tout, je mettrais PH. Pour une fois je pense que ça va bien aller. Pourquoi vous voulez prendre PH? Parce que c'est dans les on coups de sait cœur qu'il de n'est pas en plusieurs danger. personnes. Puis dans l'éventualité où les gens à la table seraient sauvés, on voudrait pas devoir éliminer notre coup de cœur si c'est une élimination de gars. Anyway, vous êtes tous à l'unanimité, c'est que tu veux que je fasse. I'm back, messieurs. Moi, vous m'appelez, je reviens, je suis un peu comme le génie. De qui s'agit-il? PH. Jessie. Génial. Vous pouvez vous préparer, le party va commencer dans quelques minutes. Shit. Quand on est arrivé au party, j'ai remarqué tout de suite les petits setups. J'ai remarqué aussi les belles petites bouteilles de bulles de nuit. J'étais bien heureux. Lui, Philippe et moi, on s'était juste parlé par texto date, fait que j'avais comme eu un tease, puis j'avais vraiment hâte d'y parler comme... C'est pas évident, là, tu veux pas, tu restes avec 8 filles, là, c'est sûrement jamais arrivé dans ta vie. Puis vous avez tous votre caractère On est différent. toutes différentes, pour vrai, c'est fou. Nous autres Comment aussi, qu'on est mais différentes. ça concorde tellement bien. J'étais vraiment contente de pouvoir y parler en vrai parce que ça m'a juste confirmé comment il était comme agréable, comment il était nice, comment que genre je le filais comme gars. Quand les gars sont arrivés, c'est sûr que j'avais une petite envie de voir Chris, mais je m'étais quand même dit qu'il fallait que j'essaie de ne pas trop lui parler parce que je lui ai déjà pas mal parlé. Il faudrait peut-être que je parle à d'autres gars également, que j'avais pas eu la chance de parler, mais je dois avouer que ça m'a fait comme un petit baume sur le cœur qui désire me parler dès les premiers instants où on s'est croisés. J'ai un petit caractère quand même. Un petit côté italien fatigant. Mais mon parrain est italien. C'est rare. Moi aussi, pour vrai, Chris, je pourrais te parler comme toute la soirée. Je pourrais passer une soirée juste... Genre, Annie, j'aimerais faire un voyage avec toi. Tu comprends? Genre... Ouais, ça serait malade. Tu comprends? Comme... Mais... Ah non, mais vas-y. Là. Non, mais Moi, j'ai pas de stress. Je t'ai dit, je peux essayer dans une game. Mais tu me fais chier de me dire ça parce que tu me donnes le goût de te dire comme toi, mais genre... Shit! Je suis pas ici pour jouer une game non plus. Mais c'est pas vrai que j'étais à Occupation Double puis je vais comme... Ouais, c'est correct. Arrête! Oh my God, je vais te tuer! Genre, OK, on va parler avec... Viens avec moi. Viens avec moi. Je vais te dire, je vais être honnête. Soit. Je pense que malgré le fait qu'on a connecté en yoga, je suis pas ton genre physiquement. C'est ça que je pense. Et voilà, big paf, pouf! Malgré qu'on ait eu une connexion au niveau énergétique, j'étais comme, il va quand même juger avec sa tête, avec d'autres paramètres physiques, tout ça. Ça veut-tu dire vraiment que j'y plais physiquement? Moi, je pensais qu'il semblerait que j'y plaisais pas physiquement. Clairement, t'es mon genre. Encore C'est un pas- cherchant. Je te le dis, je suis franc, je suis honnête, je regarde, je te le dis. Ouais, mais Je tu sais, serais c'est pas une venu game. te voir, je serais pas venu te chercher. Ouais, mais T'en penses? je sais pas. Je le trosse encore pas, malgré ce qu'on a vécu. Là, je suis comme, bon, comme, I'm crushing a little. Tu sais, j'aime. Plus ça avance, je suis comme, oh, finalement, j'ai peut-être mal jugé, tu sais. Tu veux retourner dans le cas? Je sais pas, je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à connaître LP parce que j'ai pas eu le temps d'y parler. Mais je suis bien en ce moment. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est fait que tu dis quelque chose, puis quand c'est sur le moment, tu fais quelque chose d'autre. Notre petite bromance, une petite égratignure. Bonsoir, les amis. Eh bien, les bulles de nuit sont bonnes? Oui. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais il y a 6 personnes qui sont rendues autour de la table de délibération pour demain soir. Vous aurez compris, il reste une place à combler. Et vous allez devoir choisir cette personne-là ce soir. En groupe. En groupe. Donc, je vous laisse en discuter et je reviens dans quelques minutes. Ça vous va? Yes, merci. Allez-y, les amis. J'aurais tendance à proposer qu'une 4e fille soit à table. Ouais, comme ça. Rendu là, On est galant, mettons. Rendu là, je peux proposer à Alex.
Est-ce que c'est... Ouais, moi, ça me dérange Vote pas. oui. J'ai fait l'unanimité, t'es à table. J'ai fait l'unanimité, je suis à table. Je trouve que ce serait fair. C'est vrai. Moi, j'aimerais mieux que ça soit Joanie, personnellement. J'ai proposé à Alex, juste parce que c'était la première qui était dans mon champ de vision. Puis l'autre bord, on se le cache pas, il y a déjà des clics. Fait que Karine et Joanie se sont regardées en voulant dire « No way, ça va être moi ou toi, bébé. » Puis là, ça a tout de suite mis le feu au foin sèche du groupe des filles. J'ai toujours été objective dans toutes les situations. Puis moi aussi, j'ai toujours été objective. On est vraiment Il y a clairement deux filles, là. OK, regarde. Non, mais ça... Non, il n'y a pas de chicane. Je fais juste dire que... Ça changera probablement rien. Sinon, on peut mettre un gars. Est-ce que Chris, ça te va? J'aime chiner, moi, là. Est-ce que Chris, ça te va? Moi, ça me dérange pas, Chris. On dirait Chris. Oh, mais Chris. Chris? Ah ouais, une bonne coupe pleine. Vous êtes sûr? Parce que tantôt, on avait parlé d'un truc. Vous êtes sûr, là? Mais trop tard. Chris, c'est bon. On a manqué vraiment de se parler sur ça. Ça s'est fait vite. Tout le monde est allé vraiment d'un coup sec. Puis je pense que c'était une décision qui aurait pu être facilement mieux envisagée pour Turkey. Hey! Messieurs, mesdames, j'ai pas trop pété votre party? Non. Fait que là, je vous rappelle qu'autour de la table, en ce moment, du côté des filles, il y a Alanis, Jordan et Jessie. Du côté des garçons, Cendric, Pascal Hugo, Louis-Philippe. Et qui est l'heureux ou la heureuse élue? Christopher. Félicitations, faites ta place autour de la table demain soir pour l'élimination. Les amis, je vous laisse festoyer en paix, faites la fête et buvez des bulles de nuit. Pour moi, bon groupe. Bonne soirée, Jay. Gentil. C'est cave ce que les gars ont fait, mais ce que vous avez fait, man. Je sais pas, moi, j'ai juste dit OK. Moi, je m'en foutais. Non, bro, c'était con. Réfléchis 2 secondes. Mais t'as-tu pensé à ton cul? C'est Pas vraiment, je pense pas vraiment. ce moment-là. Moi, je te dis une chose, je suis sûr que c'est pas parce que t'es sur la table que tu vas être safe. Ouais, mais ça me fait Moi, c'est ce que chier, je pense. man. Avec ça change tout, là. C'est Mais comme... c'est que ça me fait chier parce que je te dis, là, ils ont encore Alexandra, OK? Je te dis, là, comme, je vais t'expliquer, OK, c'est quoi, genre, qui se passe, là. Nous, dans la maison, là, il y a 2 clics, OK? Puis j'en parle-en pas, puis dis-le pas aux autres gars. Alex, puis... Alanis, puis quelqu'un d'autre. Puis Jordan. il y a toi, Puis il y a Elodie. moi, Hello, puis... Mais moi, je suis comme entre les deux. Tu sais, comme, en ce moment, Joy, elle apporte mon linge, là. Tu sais, comme, tu comprends? Je suis la plus neutre. Okay, moi, j'ai la chambre des beaux malaises. Moi, c'est épouvantable. Ma chambre. Les beaux malaises. Les beaux malaises. T'es avec qui? J'étais avec Joanie. OK. J'étais avec Élodie. Élodie, c'est correct. Mais Joanie m'aime vraiment pas. Si je te dis, si je te parle en ce moment, je sais qu'elle ne me kiffe pas tant que ça. J'ai été vraiment déçu ce soir par sa personnalité. Je sentais qu'elle avait besoin de peut-être rabaisser d'autres filles pour peut-être se remonter. Je vais mieux pas en parler. Pour moi, c'est terminé avec Alexandra. Moi, dans la vie, il y a une chose que j'ai vraiment du mal, c'est être hypocrite. Je veux pas faire semblant, ça va bien. Je veux pas faire semblant. Regarde, t'as même pas besoin de rien dire là-dessus. Je veux juste te dire ça. C'est plus fort que moi. C'est comme si j'ai envie de montrer aux garçons que... on dirait qu'ils voient une façade de certaines filles dans la maison, des filles, puis qui sont pas mal différentes quand les garçons sont pas là. C'est comme, est-ce que c'est... Y a-tu comme complètement 2 visages? Peut-être qu'ils en voient juste un. Peut-être qu'au cours de l'aventure, ils vont voir le deuxième. Je sais pas, mais oui, j'ai vraiment cru que c'était important de peut-être en glisser quelques mots. Peut-être que je l'ai fait aussi pas aux bonnes personnes, malheureusement. Ce qui me fait de la peine, là, c'est vraiment le fait que vous autres, de votre bord, c'est la merde. Là. Mais on a essayé, je te jure. Vraiment beaucoup. Tu crois? Vraiment beaucoup. Des fois, je commence à me poser des questions. Là. Ça marche pas. Il y a aussi... Oh! Il y a beaucoup de jalousie. Alexandra semble un petit peu plus... un petit peu plus difficile que je le croyais. Un petit peu plus tête forte, mais tête folle en même temps. Là. Un petit peu pour rien, des fois. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais évidemment, je donne le bénéfice du doute vu que c'était mon coup de cœur. Pour voir le monde, c'est... Oh shit, qu'est-ce que tu vas me dire là? Moi, j'ai plein Je de théories. t'écoute, je me rapproche. Pour voir le monde d'une façon différente, puis exprimer à travers un moyen d'expression X ta réalité à toi du monde, tu dois le voir avec un cerveau différent de la moyenne des gens. Oui, c'est vrai. Tu Mais comprends? c'est exactement ce que les filles ont ressorti de moi en plus. Que j'étais comme la weird un peu, genre. Il y a une profondeur, puis on pourrait comme divaguer vraiment longtemps. On part d'un sujet, on passe à un autre. On fait du coq à l'âne, mais tu sais, en bout de ligne. Ouais. Puis j'aime le côté profond, puis j'ai beaucoup de respect pour des gars qui sont écrivains puis artistes, tu sais.
ça m'interpelle beaucoup, c'est clair. Mais moi, j'ai passé. Genre, tu mérites d'être connu, je trouve. D'être connu? Ouais, t'es un petit. Je sais pas. T'es mignon. Ben, merci. Ouais. Merci. Comme Karim est vraiment trop stratégique, là. Sérieux? Oh, là, il sait qu'il est en danger, fait qu'il va faire... Genre. Ouais, Il sort son game, puis il planifie tout, puis tout. C'est comme c'est lourd un petit peu, là. Tu sais, il est dans ma chambre, mais tu sais, il est très intelligent, mais il y a beaucoup à apprendre encore, mais il veut pas apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il est comme double, là, genre j'ai 21 ans, je suis occupé à son Ouais, double, I c'est got this. correct. Mais moi aussi, j'ai bien parlé de toi. Puis je trouve que les filles, on a toutes un peu le même genre d'opinion que... On trouve que t'es doux, puis que t'es réconfortant, genre. Quand on te colle, on a l'impression que t'es sincère dans la manière que tu nous fais le colle, puis tu nous réconfortes, genre. Quand on t'a collé après le yoga, tu nous réconfortais, genre. On se sentait comme portés, genre, en sécurité, ouais. Oh, Puis moi? T'es en danger? Mais non. C'est juste toi ou. Jordan, je pense que je suis son top 1. Fait que veux pas, c'est bien pour moi. Non, ouais, t'es dans le top, là. Ouais. C'est que, qu'est-ce qui est le fun avec toi, c'est que J'ai t'es pas très l'impression, on mature. dirait, j'étais insécure. Ciao. Bonne nuit. Bonne C'était cool. J'étais vraiment, je vais me répéter, mais j'étais vraiment content de reparler à Joanie. On a eu une bonne discussion, j'ai remis des choses au clair. Je saute à la prochaine date avec les filles, évidemment. Salut! Viens ici, faut qu'on se parle. Nous, on a entendu dire, moi, Joanie et Karine, que Alex, elle avait comme parlé de nous toute la soirée aux gars, comme en nous rabaissant. Tous les gars la détestent parce qu'ils savent son jeu. Peux-tu je déteste quoi? On pensait tous que c'était beau, que vous avez l'air des petites Sandra qui m'a dit, elle est fucking méchante, puis dit, je l'aime pas. Alex, Il moi m'a aussi, dit, Sandra. je l'aime. Je suis contente que les gars, quelques gars se soient rendus compte du vrai jeu des vraies filles par eux-mêmes, sans qu'on dise rien. Ils ont confiance en eux, mais quand ils sont avec nous. Mais quand ils sont avec des gars, ils chient dans leur tête. Je me sens en mean girl. Fait que pas nous les fucking mean girls. Pour vrai, juste le karma va faire ce qu'il a à faire. There's no fucking turning back. Ils nous rabaissent même parce que c'est eux qui ont pas confiance. Parce qu'ils ont Sans pas déstabiliser. confiance, je sais. Demain, c'est sûr qu'il y avait pas une de nous qui part. Puis genre, aller plus loin qu'eux, qu'on soit des bonnes filles ou non. Je m'en sacrais. L'élimination de demain me stresse vraiment beaucoup. J'ai pas envie de partir, mais en même temps, je vais pas me battre pour des choses qui sont pas vraies. C'est sûr que si Alanis part, je vais devoir vraiment man up. Que je te vois pas t'en aller à cause que je m'en vais, là. Tu m'en demandes en crise en ce moment, genre. Je sais, Alex, mais genre, laisse pas cette game. Vraiment en train de me Bon, là, moi, je veux savoir qui est en table parce que j'étais à table. Je pense que c'était une décision qu'on aurait dû prendre en groupe puis qui a été prise trop vite. Hey, Karim, c'est le seul qui est fâché, là. Vous dites quelque chose, vous faites le contraire après. On n'allait pas se battre avec les filles l'autre bord. Karim, Non, je m'en connais. Karim, les filles étaient pas capables de s'entendre. Nous autres, on avait un consensus depuis jour 1 que Non, parce que c'est Chris, des filles. on n'a même pas choisi PH, c'est eux autres qui ont choisi PH. Puis nous autres, Chris, depuis le début, ils voulaient y aller. Puis toi, depuis le jour 1, t'étais assis ici, Karim, je me chicanerai pas avec toi, mais écoute-moi 30 secondes. T'étais assis ici, t'as dit, moi, je veux pas y aller, t'es Chris, t'es pas là. Mais Comprends-tu? c'est pas ça le Ça point. finit là. Je t'ai pas dit que je voulais aller à la table. C'est pas ça que je t'ai dit. Je m'en fous de la table, moi. Ouais, ben notre petite bromance ce soir, ça a eu une petite égratignure. Je m'en fous que ce gars-là soit à la table. Bon, parce mais que je c'est suis ça, même pas that's it, stressé. c'est fini. Écoute, non, c'est important ce que je dois dire. C'est même pas mon point qu'il soit à la table. C'est le fait que tu dis quelque chose, puis quand c'est sur le moment, tu fais quelque chose d'autre. Non! Oui! Souvent, ça arrive que je suis quelqu'un qui est seul dans ces débats. J'ai pas besoin de gens pour débattre mon point de vue. Fait que... Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait une fille de l'autre bord qui soit à la table. Parce que c'est deux fucking clans. Ouais, mais là, c'est trop tard, même si on en parle pendant 2 heures. T'avais Parce qu'à que moi, parler j'ai- tantôt. Tu sais, dans la vie, tu te fais pas prendre par la main pour parler. Si tu veux parler, tu parles. Sinon, ben, tais-toi jamais. La réaction que t'as en ce moment, t'aurais dû la faire de l'autre côté non. si t'étais... Non, tu sais pourquoi? Parce que Pourquoi? tu sais, parce que ça n'a rien changé. Bon, t'aurais mais- mis une fille, mais Ben, justement... on aurait parlé. Dit un discours de 15 minutes depuis tantôt. Parce que ce gars-là, ce qu'il a dit tantôt... Ce gars-là, il s'appelle PH. Ah, arrête de... Je te respecte beaucoup, Karim. Oui, mais là, tu Je t'appelle pas ce gars-là. Oui, mais là, tu fais juste des petits trucs. Tu fais des gros trucs pour rien. là. Des fois, ils disent des choses qui n'ont pas rapport, puis quand on essaie de le remettre sur la track, ben pour lui, c'est sûr à 100 qu'il a raison parce que c'est lui. Je pense que le seul problème à l'intérieur de la maison, je peux être complètement franc. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu un manque de maturité de charisme. Que là, les filles, elles s'assasinaient. Tu peux perdre un party? Qui t'a vu s'obstiner? Oh my God, c'est... Chris, man, t'as-tu vu la même chose que nous autres? Sérieusement, Karim, tu cherches du trou pour rien. Mais non, je cherche pas du tout. Je me sentais un peu seul au début, oui. Que je sois seul ou avec des gens, j'allais dire mon point de vue. Anyways.
peu importe qui va être à la table, je pense que la décision va rester la même. Il va falloir vivre avec. Donc, on tourne à 4 garçons, 4 garçons, 3 filles. Fait qu'on a le pouvoir de faire ce qu'on veut. T'as pas dessus? Si c'est ça qui arrive. Puis si c'est quelqu'un à la table, c'est Alanis qui get out. Puis en passant, tout le monde pensait qu'Alanis, c'était quasiment une des tops de tout le monde. Ils ont fait un crise d'auto quand j'ai dit que c'était pas ça pendant tout. On va régler ça là-dessus. Ouais, ça a été la première chicane des gars, puis demain, ça va être une autre grosse chicane. Si les boys ont fait pitié, le sacrement, là. Personnellement, je peux te donner mon opinion? Vas-y. Ton opinion, Alexandra. Personnellement, Alexandra, là, vraiment big time. Manque de classe, manque de respect, hautaine. Elle me parlait dans le dos de toutes les de filles qui étaient pas dans sa gang. Puis les autres, ces mêmes autres filles-là m'ont pas dit un de mots sur Alexandra. Oui, elle a dit à mon Elle a dit, c'est un bijou. Elle a dit dans ma tête, à moi, ça en va pas, mais c'est pas moi qui prends la décision pour tout le monde. Vous parlez tout d'Alex comme quoi qu'elle joue une game. Laissez-moi parler. Elle joue pas une game, c'est une marde. Un petit peu de respect envers les J'ai parlé 5 minutes avec, elle a dit de la merde sur 4 filles. Là, les gars, vous êtes 4 à la table. C'est ça, là. C'était quoi votre plan de match? Faut t'avouer que je sais pas quoi faire. Moi, Hello, Karine, je n'ai rien à foutre. Ouais, mais Chris, si on est 5 puis qu'on décide qu'Alex part, c'est elle qui va partir, faut savoir ça. Je comprends que c'est ton top. Bro, elle part pas. Buddy, elle part pas. Là, on passe à l'étape suivante. Qui est à la table? Hein? Je suis à la table. J'ai un pouvoir de garder Alex. Et boy, pour demain, ça va être une délibération assez difficile. Tu peux pas éliminer Karine puis Joanie, c'est impossible. Je vais te dire là, c'est impossible. Ça n'existe pas parce qu'on les veut toutes. Même Adamo, qui était pâmé sur Alex, Adamo, il a trouvé ça. Je sais rien de méchant, là, mais il a vu que je parlais plus à Alex ce soir. Honnêtement, man, je pense pas que c'est senti menacé par ça. Je pense juste que c'est ça qui s'est passé. Vous devrez délibérer ensemble pour savoir qui devra partir ce soir. C'est sûr qu'ils ont Frenché. C'est pas sûr, là. J'ai l'impression que oui. On va le savoir bientôt. Aïe, aïe! Hey, as-tu conduit, non? Non, j'ai pas conduit. T'as tenais-tu de même? Ou genre, de même? Comment t'as tenais, mon gars, en moto? Non, il n'y avait pas de moto. C'était une voiture, puis j'allais laisser conduire. Non, mais il en manque une. Alex. Bon, Alex, dis-nous dis-nous tout. Viens t'asseoir. Dis-nous tout. Allez! OK. Ben déjà, en partant, Jessie est débile. Elle est vraiment débile, pour elle, comme fille. C'est juste positif. Yeah! On s'est tenu la main quand on a marché à Queenston, puis on s'est fait un câlin, mais on veut pas aller trop vite parce que... Parce que c'est la première semaine, puis ça faisait juste 2 jours qu'on était à Bali, puis on connaît pas les autres, puis on veut pas, tu sais. Mais en même temps, on s'entend bien, mais c'était comme... Fait que... Mais c'est vraiment une bonne personne, puis dans des situations de stress, il va être en contrôle de lui-même. Ah, c'est nice. Puis il va calmer le monde, puis genre, il... Ouais, il a vraiment l'air de... Un tempérament comme... Il a vraiment l'air de... C'est tellement ça que je voyais de lui, là. Il y a rien que tu me dis qui me surprend. J'ai rien de négatif. Sincèrement, j'ai beau chercher, j'ai rien de négatif à dire. J'y ai parlé comme pas longtemps sur le bateau, puis c'est exactement ce que je pressentais aussi. Ça vaut un voyage, les gars, là, ça vaut Non, mais quelque boys, chose vous dans comprenez ta même pas à quel point un voyage, ça change tout, genre la perception de comment tu vois la personne, toutes les conversations. Mais Alexandra est où? Je pense qu'elle dort. Ah, OK. Mais c'est ça. Il y a juste moi, finalement, qui... Alex? Genre, elle voulait pas comme me dire salut quand j'arrivais. Regarde, la semaine... Hein? Notre belle semaine qu'on a eue. C'est sûr qu'elle dort. On peut en parler un peu. C'est qu'en tout cas, il y a eu des chichis entre moi, Alex, un peu tout le monde. Honnêtement, t'as-tu vraiment envie qu'on te raconte tout en détail? Allô? Non, mais c'est ça, je me disais, est-ce que des fois, il y a une fille qui est partie puis je le savais pas? Genre, Non. OK. T'es là? OK. C'est hot? Ouais, je viens de raconter le voyage, dans le fond, puis... Oh my God. On pensait que tu t'étais fait... Oh, t'es là, Alex? Ouais, c'est ça, je me demandais, je pensais que tu voulais comme pas me dire salut quand j'arrivais. Ben non, oh my God, non, je suis vraiment désolée. C'est rude, sorry. C'était une grosse semaine, là. Là, ça, c'est Sandrine qui va compter le yoga. Un moment donné, là, ils commencent à monter des trucs de yoga en haut. Ils ont refait un setup en haut, genre de yoga Mandela. C'était vraiment spécial.
juste assis en indien, puis il fallait juste faire de la respiration, regarder dans les yeux. C'est l'affaire la plus fucked up qu'on a faite ici. Ça avait aucun cri de rapport. Les filles pleuraient. Moi, j'ai failli passer out. PH, Alex, là, 2 secondes in, mon gars, elle s'est mise à pleurer, mon gars. Comme un veau, man. Moi, j'arrive après, là, Karine est en sanglots, man, elle pleure. Moi, je pars. Pourquoi le monde pleure? Imagine-toi! C'est du yoga! Un autre gars part qu'une autre fille. On est en occupation 2, man. Genre, c'est pas de la merde que je veux faire. Je suis comme, les gars, vous êtes-tu ici pour venir faire les meilleurs amis? Karim, je le trouve vraiment débile comme gars. Il est fucking nice. Mais j'ai pas parlé à Alex. Fait que moi, je prendrais plus le bord à Alex, puis Karim partirait. Ben, j'ai pas parlé à Alex, puis elle a l'air super intéressante, tu comprends? Le monde me dit, calme-toi, pis tout. Dude, tu vas jamais laisser partir ton top 1 pour un boy. Je sais. Tu vas m'éliminer bien avant ton top 1. Moi, il y avait aucune chance que je laisse partir Jessie. Ah, ça s'est Allô? Mais ouais. Ça s'est bien passé? C'était débile. Ben, Big, un numéro 1, all the way. Fait que Joanie... Big, elle a des centaines de kilomètres d'avance, man. Non, man, sérieux, ça a été lourd cette semaine. Là. Tu sais, je vais pas finir mes jours avec une fille de l'autre bord, je le sais à 100 %. Ouais. Mais toi, c'est sûr que tu veux pas laisser partir Alex. Juste comme savoir, c'est quoi ton... Mais Big, tu laisses... Ça trouve fucking chill, c'est quoi? Ben, chill, elle a mon âge, on est pas mal rendus dans la même place, avec une discussion sont bien meilleures. Je pense qu'Alanis embarquer avec toi pour que ça soit plus Karim qui parle. Karim va être en tabarnak. Je pense qu'il va me sauter dessus. Non, je ferais pas ça. Mais t'as-tu vu sa table, man? T'es pas le seul qui choisit. Vous êtes une gang. Vous êtes combien? Vous êtes 7 sur la table? Sorry, bro. Mais tu sais, je veux pas être le méchant, mais imagine là, si Jessie était pas sur la table, tu t'aurais battu jusqu'au bout, t'aurais laissé partir un gars pour que Jessie reste. Le monde a tellement jugé vite. Et comme c'est... Le monde ne voit pas ce que j'ai vu, là. C'est maintenant le temps de la délibération. C'est ça, Les candidats d'Occupation Double Bali courent la chance de gagner plusieurs prix. Une maison micro-nature située dans le domaine Chic Shack, le tout d'une valeur de 350 000 $ offert par les industries Bonneville. Un ameublement nouvelle génération d'une valeur de 25 000 $ offert par Maison Etier. Un équipement de gym complet d'une valeur de 15 000 $ offert par Econo Fitness. Un ameublement extérieur d'une valeur de 15 000 $ offert par Lounge Factory. Une location de 2 ans pour 2 Jeep Wrangler Unlimited de l'année offert par automobileendirect.com. Messieurs, dames, bienvenue au tout premier souper d'élimination d'Occupation Double Bali. Yes, sir. Merci. Félicitations et merci d'être là. Je suis vraiment content qu'on ait enfin ce premier souper parce que j'ai pas eu beaucoup la chance de vous parler et c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Mais avant tout, moi, je commence jamais un souper sans un bon vieux chin-chin. Alors, santé, messieurs, dames. Mon Dieu. Alors d'abord, chacun d'entre vous a gagné sa place autour de la table ce soir. Étiez-vous nerveux? Comment vous vous sentez en ce moment? La fébrilité, je dirais. Fébrile. Pas nerveux, fébrile. Détendu, heureux d'être avec toi. Je pense que j'ai des chances avec PH. Top 1. Les filles, étiez-vous... Jessie, mettons, tu viens d'en revenir de voyage. Ouais. T'apprends que t'es au souper d'élimination. Comment tu te sentais? Prise de cours, je dirais. Je sais pas trop comment prendre ça, puis je sais pas comment j'ai eu ma place non plus. Je sens que je vais apprendre beaucoup de choses aussi au courant du souper. J'ai eu un petit 5 minutes, 10 minutes, OK, on va te dire telle information, c'est passé ça. Je suis comme, ah! Je sais pas où c'est que je suis, on dirait. Là. Je vais le réaliser peut-être dans pas long. Là. T'es dans la maison des gars à Bali. Okay. Je m'appelle Jay, ça va très bien. C'est bon. Vous avez semblé vivre beaucoup d'émotions dans cette première semaine. Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Ça a été haut en émotions, je dirais. Comme des émotions positives à l'arrivée. Puis ça s'est dégradé, ça remonte, ça redescend, puis c'est ça. T'sais, on passe d'une vie qui est très normale avec des jobs, des responsabilités. Puis là, du jour au lendemain, tu te ramasses ici où tu te fais mettre dans des situations qui sont souvent soit inconfortables ou super plaisantes. Fait que c'est beaucoup de up and down. Est-ce que vous seriez capable de cibler un événement marquant dans cette semaine-là? Oui. Ouais. Hier soir, ça a été un événement marquant pour tout le monde, je pense. Ouais. Autant d'écouter les filles que des gars. Nous, les gars, hier soir, ça a été notre première grosse conversation entre boys. Puis je pense qu'on l'a vécu, on sait à quoi s'attendre, puis on va vivre jour par jour.
Vu que j'ai manqué pas mal de choses durant la semaine, je sais pas, on dirait que vous répondez un peu vaguement, mais moi, je suis curieuse de savoir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, justement. En tout cas, peut-être que vous allez en parler plus. Hier, en venant du party, la conversation ressemblait à quoi du côté des garçons? Parce que vous semblez quand même être assez proches. Puis quand même avoir plusieurs conversations sur le jeu. Ben, on approchait du premier souper d'élimination, puis il y en a qui sont à la table, il y en a qui sont pas à la table. Donc, je pense qu'on sentait un peu la soupe chaude, puis il fallait qu'on ait cette discussion-là, il fallait que ça arrive une fois. Je pense que le party d'hier a changé beaucoup de choses. Là. Ça a shaké plein d'affaires en termes de relations interpersonnelles. Puis ça, quand on est revenu ici, on en a parlé, puis ça faisait pas l'unanimité. Puis c'est ce qui va se passer à Occupation Double. Du côté des filles? C'est vraiment l'ambiance lourde. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est compliqué dans la vie, puis je m'entends généralement avec tout le monde. Sauf que quand moi, j'ai pas le droit de donner mon opinion, puis dire à quelqu'un « t'as fait ça me dérange », puis je me le fais reprocher par la suite, ben ça, c'est quelque chose que j'aime pas vivre avec. Il semble y avoir vraiment deux clans du côté des filles. Puis après l'activité Yoga Mandala, on pensait que vous étiez réconciliés. Et ça n'a pas pris de temps que ça s'est redéfait. C'est touché parce que, oui, je fais plus partie d'un clan, je l'assume, puis tout, mais je fais pas partie de ce chicane-là, puis c'est ça qui m'énerve. C'est que moi, j'essaie d'aller chercher le positif des deux côtés, puis d'essayer que le monde se réconcilie. Puis là, des fois, je me mets contre mon clan pour aider les autres filles, mais comme, je sais plus mon clan il est où, puis je comprends plus ma place, mais en tout cas. Jessie, pourquoi tu penses que tu as été choisie à la table? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être un peu par défaut. Je pense qu'il voulait choisir Alexandra, puis finalement, ça n'a pas marché. Non, ça a été unanime, là. C'était neutralité parce que tu n'avais pas été là de la semaine, non? OK, bien merci, j'apprécie. On voulait pas te mettre dans une situation non plus que tu arrives puis que tu sois un peu comme, OK, pourquoi je suis là? Puis c'était vraiment pas le but. C'était juste qu'on savait que peut-être tu étais neutre par rapport au clan, on va dire le mot, l'autre côté. Puis je pense que c'était quelque chose qui était important pour nous. C'est pour ça que Ouais. Mon beau Chris? Yes. On est en tête à tête? J'étais super heureux. C'était mon rêve. Réalisé à Bali. La décision de ta présence autour de la table ce soir n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi, tu penses? Je pense qu'il y en a 2-3 qui étaient peut-être pas contents. Il y avait juste à dire « ça me tente pas que Chris soit à la table ». Pas le dire après. Si on a quelque chose à dire, tu le dis devant tout le monde, puis on en parle devant tout le monde, on est des adultes. Si je peux me permettre aussi, ça s'est fait un peu sur un coup de tête dû au fait que au début, là, c'était peut-être une fille qu'on allait choisir. Puis là, on voulait pas mettre l'ambiance trop pesante dans le party. Fait que, tu sais, c'était un choix qui s'est fait un peu sur le coup de tête. Puis moi, je suis très à l'aise avec ça. Puis je suis content que Chris soit là. Puis on en a reparlé par après. Puis au bout de la ligne, moi, je pense que c'est une bonne chose. Merci, Louis. C'est ça. L'appui. Chris, parle-moi d'Alexandra. Tu sembles avoir une belle connexion avec elle. Tu veux qu'elle reste dans l'aventure, j'imagine? Oui, j'ai une belle connexion avec Alexandra. On a du fun. À l'opposé, il y a une candidate que tu sembles moins apprécier de l'autre côté. On parle de Karine? Oui. Oui, mais Karine, écoutez, on n'a juste pas d'affinité là-dessus, dans le sort. Ça va être simple de même. C'est une personne qui ne me plaît pas. C'est peut-être une fille qui cherche trop l'attention dans la vie en général. Fait que moi, j'évite ce genre de personne-là. Je suis un gars qui est très calme. Un gars calme, sauf quand on le réveille bruyamment. Oui, comme tout le monde va déjà Je pense que c'est mon highlight. Je peux t'assurer que c'est le mien. Le regard. Mon beau Pascal Hugo, t'es le garçon qui a fait l'unanimité cette semaine du côté des filles. C'est un beau petit jour. Félicitations. C'est cool. Comment expliquerais-tu cela? Je sais pas. Honnêtement, j'étais très flatté de la décision. C'est tout. Génial. J'étais plutôt content de la décision. Là. Je peux pas l'expliquer vraiment. J'aimerais ça dire que c'est mon sourire révélateur, mais à côté d'Adamo, on sourit tous pâlement. Aussi, bien, du côté des garçons, tu sembles exercer un certain leadership très positif et très posé. Est-ce que tu sens ça? Je pense qu'on est tous leaders d'une certaine façon. Je pense à Louis, qui est probablement le gars qui nous garde groundés le plus de toute la gang. Oui, Louis-Philippe, tu te fais considérer comme un peu le papa. C'est un peu le papa, je pense que oui. Ben oui. C'est cool. Puis LP étant le père, on l'a pas mis à la télé, mais il a fini en disant « Tout dans vos chambres ». Oui, exact. Puis il m'a frappé les fesses sur le coin de la table avant que je m'en aille me coucher. Je passe jamais à côté de ça. Moi. Comment tu trouves ça, LP, être pas taper les fesses des gens?
Comment tu trouves ça, être considéré comme le père un peu du côté des gars? Écoute, je me considère pas comme le père. C'est juste que je suis vraiment quelqu'un d'objectif dans la vie. Puis, tu sais, je suis vraiment pas quelqu'un qui juge super vite dans la vie. J'aime vraiment prendre le temps là, de me parler puis d'essayer de comprendre les choses. Puis, en ayant joué au hockey aussi beaucoup dans la vie, j'ai passé au travers beaucoup d'épreuves au niveau relations inter-boys. Ouais. Les fameuses relations inter-boys, on les connaît très bien. Bref, non, c'est ça. Fait que je pense que là-dessus, ça m'a beaucoup d'expérience dans la vie, puis j'essaie de transmettre ça ici un peu. Bien, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir partagé ce premier souper d'élimination avec moi. C'est très apprécié. Merci de vous être ouverts. Et je vous reviens dans pas long pour la délibération. Merci. Super duper. La maison des futurs gagnants d'Occupation Double Bali se trouve à La Conception dans le domaine Chic Shack. Tu veux quand c'est le fun? Chic Shack. Je le dis, j'ai le sourire. Chic Shack. Le projet Chic Shack se veut un projet intégré de mini-maison où ce qu'on peut profiter au maximum de la nature tout en ayant le minimum d'entretien pour notre demeure avec une vision aussi écologique. On cherchait quelque chose de novateur avec un look norvégien et d'une qualité très pointue. Les Industries Bonneville sont arrivés avec le premier design de la série Microloft, la Chic Shack. De façon à réduire notre empreinte écologique, toutes ces maisons sont installées sur des technopieux. Les avantages d'avoir une microloft dans la région de Tremblant, c'est définitivement les loisirs. On voulait, pour le couple gagnant, avoir un terrain qui avait une vue imprenable sur le lac. On voulait aussi un terrain qui mettrait la maison en valeur et je pense qu'on a vraiment trouvé le meilleur. C'est maintenant le temps de la délibération. Je vous ai dit en début de semaine que pour avoir le pouvoir de choisir qui allait partir cette semaine, vous deviez gagner votre place à la table de délibération. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en gagnant votre place, vous vous mettiez automatiquement en danger. C'est quelque chose qu'on avait déjà envisagé. Fait que honnêtement, moi, j'ai pas été surpris que ça arrive. Je m'y attendais vraiment beaucoup. Vous devrez délibérer ensemble pour savoir qui d'entre vous pourra partir ce soir. Bonne délibération. Merci. T'es plus Oui. proche un peu, là. Ah, c'est donc malaisant. Oh my God! Sérieux? Sérieux? Moi, ça me dérange pas de prendre la parole en premier si jamais vous voulez. Ouais, vas-y. Puis chacun apportera son point de vue par après. D'accord. OK. Écoute, nous, on avait, les gars, on avait déjà parlé de cette situation-là. On a tout fait un peu un top 2 parce qu'on s'est mis en situation, justement, si ça l'arrivait. C'est sûr que nous, on pensait que suite au fait qu'on était 15 au début, qu'on avait fait le tapis rouge, qu'on avait éliminé un gars la semaine passée, on jugeait que c'était logique que ce soit une fille qui parte cette semaine. Là, j'en parle, puis ça me revient un peu dans le chest, là, mais Alanis, on t'a tout adoré vraiment beaucoup, mais t'étais la fille qui ne ressortait pas dans aucun top 2. C'est vrai. C'est ça, Louis-Philippe n'a pas attendu une seconde avant de prendre la parole. J'étais vraiment content. Puis il a fait ça comme un gentleman, vraiment. Tu veux que je continue? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Je continue à la messe. On a pris une décision. On t'adore. On aime ça passer du temps avec toi. C'est juste qu'ici, Occupation Double, je pense que c'est ici pour faire un gars et une fille à long terme. Mais en tant qu'amitié, moi, c'est à long terme que j'aimerais être avec toi. 100 %. Et je voulais vraiment dire mon mot à table pour elle. Puis, sincèrement, je suis content et fier d'avoir dit que je l'aimais beaucoup. On a fait le tour, on a parlé, on a vu toutes les situations C'est possibles. correct, je comprends vraiment. Puis, tu sais, c'est dans le même sens. Genre, je vous aime vraiment, les boys, mais tu sais, je pense que le fait que je sois plus jeune, ça joue aussi. Moi, sortir d'ici avec une maison, un chum, puis, tu sais, oui, c'est le fun d'avoir un chum. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que je suis pas rendue non plus. Puis, c'est peut-être comme ça que ça s'est dégagé. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur les personnes. Fait que... Mais sache que t'es la fille, par exemple. T'es une des seules filles qui est ressortie vraiment juste du positif de la chose. J'ai pu me lever puis te faire une caresse. Ah, veux-tu? On va le faire.
Vraiment sweet, par exemple. Je te le dis. Il y a juste des pas commentaires avec toi. Les candidats et les candidates à ma gauche avaient une dure décision à prendre ce soir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils devaient éliminer une des 7 personnes qui se trouvaient autour de la table. C'est donc moi qui ai la lourde tâche de vous annoncer, après une conversation difficile mais très respectueuse, les candidats et les candidates ont décidé de laisser partir Alanis. Alors, messieurs, vous allez pouvoir retourner dans votre maison. Alanis va pouvoir dire au revoir aux filles et ensuite passer du côté des garçons. On va dire un dernier au revoir. Alanis ici, c'était mon rock. Tu sais, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus fatigant ou que juste mes petites respirations par le nez suffisaient pas, c'était à elle que j'allais vider mon sac. N'oubliez pas qui vous êtes dans toute cette aventure. Merci. Oui. Merci. Bye! Prends soin de toi, Manoir. Hey, parlez pas de même, là, c'est encore plus tough. Arrêtez! Faites de quoi? Je suis pas morte, j'ai pas le cancer, c'est bien correct. Ben non. mais... Sache que tous les gars ici, on a rien du positif à sortir de toi, puis c'était pas quelque chose qui était facile à faire non plus, là, puis on avait une déclare, fait que je voulais pas tourner autour du pot, puis ça avait l'air direct un peu, je m'excuse. Ben non, je suis vraiment contente que c'est ça qui l'a fait. Bon, on fait un petit cri? Ouais, on va te le montrer. C'est pas le choix. À 3, tu sniffes ton dessus de bras gauche. OK? C'est vrai? Ouais. Wow, je suis All right, 2, 3. C'est vrai pour de vrai. Yes! La belle Alanis. Salut! Comment tu te sens? Bien. Ouais? Plus d'énergie, mais bien. Ouais. C'était une grosse soirée quand même. Ouais, vraiment. Remplie de surprises, mettons. Si tu avais une affaire à changer dans ton aventure à Audi. Je changerais rien. Je pense que j'ai tout le temps été comme je le filais, puis moi-même, fait que T'as vraiment été la même de la première audition à là. Ouais. T'es vraiment restée je la pense même que Alanis que j'ai rencontrée avec Marthe. Marthe! sais? J'ai si hâte de le voir. Ouais. Aïe, aïe, oui, vraiment. Pour les gens qui se demandent c'est qui Marthe, c'est le père d'Alanis. C'est pas un vieux monsieur qui l'attend. Ouais, moi je suis Marthe, j'ai bien hâte de voir Alanis. Ben, visiblement, le Québec tripe sur toi, cher. Hein? Ouais. T'as fait un hit sur Internet. Eh là. là Je pense là. pas que tu réalises à quel Oh point. my God, je suis vraiment pas prête à ça. Puis est-ce que tu as rencontré des gens à OD que tu penses revoir, possiblement? Définitivement, je vais voir Alexandra. Ouais. Cette fille-là, elle m'a vraiment rejoint sur plusieurs points, puis c'est vraiment une personne extraordinaire. Là, je pensais jamais pouvoir vraiment me faire une amie à Occupation Double, puis c'est sûr que je vais la revoir, c'est sûr et certain. Puis qu'est-ce qui t'attend à ton retour dans le Nord, à part Marthe, ta mère? Ben là, hey, je vais voir, je sais pas. Je sais pas, j'ai plus de job. C'est sûr que dit de même, c'est un peu plus plate, là, je te dirais. Mais vraiment, Alanis, ça a été un grand plaisir de te connaître. Non seulement t'es magnifique de l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur. T'es vraiment, vraiment un bel être humain. Félicitations à tes parents, tes saluras de ma part. Ils ont fait un beau travail. Merci, c'est gentil. Tu peux être fier de toi. T'es rentré la tête haute et tu peux vraiment quitter la tête haute. T'as pas changé d'une miette, puis ça, c'est pas tout le monde qui a cette force de caractère-là, je pense. Bravo, cher. Merci, c'est gentil.
Ouais, grosse soirée. Ne manquez pas Alanis demain matin en entrevue à Rouge FM. Sur ce, place à OD+, en direct sur les ondes de Musique Plus, animé par Marina Bastarache. À demain! C'est Sandra qui voulait qu'on s'embrasse. Mettons qu'il n'y avait pas de caméra, ce serait différent en ce moment. Mais là, c'est sûr. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse se toucher un peu, là. Et les gars m'aiment plus parce que j'ai été une pas fine Alex. C'est ça? T'as failli être plus dans l'aventure, là. C'est comme si Alanis est partie un peu à cause de moi. Rouge, la radio officielle d'Occupation Double Bali. Ne manquez pas l'exclu en entrevue demain matin dans l'émission On est tous debout. Rouge, ça sonne nouveau.